Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du matériel que je prends habituellement avec moi en randonnée. Donc tout ça, c'est toujours dans mon sac. Donc on va parler des essentiels. Maintenant, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos de randonnée ou sur l'environnement. Alors, la première des choses que je prends toujours avec moi, c'est du papier WC. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'étaler dessus, sans mauvais jeu de mots. Tout le monde sait très bien à quoi ça sert. L'autre chose essentielle, c'est ceci, c'est des sacs poubelles, parce que la nature, c'est pas une poubelle, donc tout ce que je fais comme déchets, évidemment, je les ramène pour les jeter chez moi. Ça n'a rien à faire dans la nature. Alors, une autre chose très très importante, c'est ceci, c'est la lampe frontale. C'est vraiment un essentiel. Pas seulement en bivouac, parce que c'est vrai qu'il m'arrive de faire des bivouacs. Alors là, la nuit dans les bois, évidemment, il n'y a pas de lumière, donc il faut pouvoir s'éclairer. Mais pas seulement, c'est une question de sécurité aussi. Si par exemple vous retrouvez après la tombée, vous avez mal calculé votre trajet, vous retrouvez après la tombée de la nuit dans les bois, voilà, il faut pouvoir se diriger, il faut pouvoir se débrouiller. Une lampe, là, c'est vraiment très important. Autre chose aussi, si vous rentrez par une route où il y a des voitures, évidemment, il faut pouvoir être vu. Et là, la lampe peut servir. En parenthèse, celle-ci, c'est la bête lampe de chez Decathlon, 15 €. C'est amplement suffisant et elle peut tenir à l'aise toute la nuit. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Mais c'est quelque chose de vraiment très très essentiel à prendre toujours avec soi. Alors, tant qu'on parle de la lampe, évidemment, c'est quelque chose qui est chargé électriquement, de même que mon téléphone. Donc, pour pouvoir être capable de le recharger, j'ai toujours une batterie externe avec moi. C'est toujours une sécurité. Si vous perdez, bon, même si évidemment on ne peut pas se perdre très très loin en Wallonie, mais on ne sait jamais, vous avez un accident, vous êtes immobilisé, vous voulez appeler les secours, il faut pouvoir recharger son téléphone. Donc ça, j'ai toujours une batterie avec moi. Évidemment, il faut toujours le câble qui va avec. Une autre chose que je ne le prends pas systématiquement avec moi, celui-ci, parce que c'est plutôt pour l'été. Évidemment, j'ai un panneau solaire qui permet aussi de recharger mon téléphone. Ça aussi, c'est un produit Decathlon, c'est pas cher non plus et ça fonctionne très très bien. Un autre point important, c'est de transporter de l'eau avec soi. Donc moi, je transporte ici toujours une cantine d'un litre et demi. Parfois, j'en prends même plus. Pour dire que moi, j'ai eu des problèmes de rein, donc j'ai intérêt à boire beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre beaucoup d'eau? Voilà, vous perdez dans les bois, vous restez plus longtemps que prévu, vous êtes en été, il fait chaud, vous avez des risques de vous déshydrater. Évidemment, il faut toujours s'hydrater. Et en parenthèse, boire l'eau dans les lacs et dans les rivières, c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? J'ai aussi toujours avec moi cette tasse-ci, évidemment, surtout, elle a surtout servi à boire du thé, du café. Mais voilà, si on veut par exemple stériliser de l'eau d'une rivière pour la boire, vous la mettez en dessous du feu, elle peut aller en dessous du feu, et vous pouvez faire bouillir de l'eau pour pouvoir la consommer par après dans des situations de survie. Donc ça peut toujours être utile. Alors, autre chose, j'ai toujours évidemment des chaussettes de rechange. Vous mouillez les pieds, vous devez marcher avec des pieds mouillés toute la journée, c'est pas spécialement marrant. Donc, c'est évidemment prévoir des vêtements de rechange, c'est toujours quelque chose de très très important. Alors, évidemment, il y a le problème, évidemment, de pouvoir se maintenir au chaud si vous avez quoi que ce soit comme problème. Ici, c'est là où j'ai mon couteau de survie. Vous allez me dire, à quoi est-ce qu'il sert? Est-ce que je compte tuer des ours ou des loups ou me défendre contre des malfaiteurs? Pas du tout. L'usage principal que j'en ai, à part évidemment de couper la nourriture, c'est de couper du bois. Ne vous fiez pas à la petite taille de mon Gerber Strangarm. J'ai déjà coupé des arbres avec. Évidemment, pour préparer le feu, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Pas que le feu, vous voulez vous faire un abri avec des branches, vous n'avez pas de temps, vous devez passer la nuit dans les bois, il y a moyen de se faire un abri aussi avec ça pour couper le bois ou de vous faire une béquille ou une attelle. Donc voilà, donc c'est un essentiel aussi, un couteau de survie et si possible lame fixe, parce que là évidemment on peut y aller, on peut vraiment en abuser de ce truc-là. Alors l'autre point qui est important, c'est le nécessaire pour allumer le feu, donc j'ai toujours des allumettes avec moi. J'ai toujours un fire steel. C'est quoi le fire steel? Je vais bouger les allumettes parce que autrement je risque de foutre le feu ici. Voilà, donc vous voyez, donc ici je peux faire des allumettes et avec ça je risque de foutre le feu à la table. Avec ça je peux allumer un feu très très facilement si les allumettes sont mouillées par exemple.
J'ai également ici, ça c'est un cadeau que mon ami Thomas m'a donné. C'est une corde qui a été trempée dans de la cire de bougie. Ça brûle très très bien, mais ça peut s'allumer aussi avec le Fire Steel. On la met en dessous du bois et là, ben, ça va prendre feu très très facilement. Ça brûle très bien. En plus, ben voilà, on ne fait sortir que ce dont on a besoin et ça s'éteint très facilement comme ceci et on peut le garder pour une prochaine randonnée. Évidemment, pour dans l'idée de se maintenir chaud, une couverture de survie, c'est très utile. Pourquoi? Ben bon, c'est une. Et vous voyez qu'ici, évidemment, fort heureusement, elle n'a jamais servi. D'ailleurs, elle a même toujours son étiquette avec elle. Ici, c'est jaune doré. Ici, à l'extérieur, c'est blanc à l'intérieur. Donc, ça va vous permettre de maintenir votre température. Vous avez un accident, vous êtes immobilisé. Vous risquez l'hypothermie si vous restez évidemment par terre. Avec ça, évidemment, vous pouvez vous tenir chaud en attendant les secours. Maintenant, bon, voilà, j'ai même mon ami Thomas lors de notre dernier bivouac qui s'en est servi pour se tenir. Il avait froid dans son hamac, qui s'en est servi. Donc, c'est un truc qui est évidemment très utile pour la survie en cas d'accident. Évidemment, bah, comme bien, ça fait des années que je l'ai, il n'a jamais servi, fort heureusement. Alors, autre chose essentielle, ben, vous avez une boussole pour être capable de se repérer. Mais si, voilà, moi je sais, je suis encore de la vieille école, je sais me repérer avec une boussole et avec une carte. Mais voilà, c'est des talents qu'il faut avoir. On n'a pas toujours Google Maps, il n'y a pas toujours du réseau, donc il faut être capable de se débrouiller avec tout ça. Ça va peut-être un sujet pour une future vidéo d'ailleurs. Et alors, le dernier point, ben, vous avez évidemment la trousse de secours. En cas d'accident, ça peut toujours être utile d'avoir les premiers soins en attendant soit d'aller à l'hôpital ou que les secours viennent vous chercher. Alors, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres, puisque moi, je suis quand même assez expérimenté. En plus, j'ai été quand même dans les forêts au Québec et au Bénin, mais n'empêche que l'année passée, tout bêtement, j'ai glissé sur une plaque de verglas, je me suis cassé 4 côtes. Donc les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres et pas qu'on va dire qu'à des gens qui sont même pas expérimentés. Ça peut toujours vous arriver à tout moment. On ne sait jamais. Vaut mieux avoir tout ça avec soi et de ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin, de ne rien avoir. Mais voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, tous vos commentaires sont les bienvenus. Voilà, donc ça me plairait beaucoup d'avoir vos réactions et qu'on puisse pouvoir discuter de ce que vous prenez éventuellement avec vous dans les bois. Voilà, une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.